Bonjour à tous les abonnés conscients de vivre dans une simulation. Ici Chuck Actu, le seul JT où les infos sont vraies, mais tellement absurdes qu'on dirait une blague mal écrite par un stagiaire du ministère. Une militante féministe agressée sexuellement dans un train par un clandestin récidiviste sous OQTF. Oui, apparemment, le mec a plus de vie qu'un chat sous protection diplomatique. L'histoire, elle défend 2 ados harcelés. Il lui met la main aux fesses. Elle l'attrape par le cou. Lui, il finit au commissariat. Moralité, en France, quand tu défends des victimes, tu deviens toi-même une victime. C'est le concept du double combo civique. Le type, déjà accusé d'attouchement à 7, aurait pu être expulsé depuis 2024. Mais bon, entre les délais, les recours et la SNCF en grève, il est encore là. Les OQTF, c'est un peu comme les soldes. Ça arrive, mais jamais quand tu t'y attends. Et comme si ça ne suffisait pas, la femme s'est ensuite fait harceler sur le chemin du retour. En une soirée, 2 agressions. À ce niveau-là, ce n'est plus un trajet TER, c'est un parcours du combattant version Survivor, Montpellier édition. La SNCF, c'est 2h30, Paris-Lyon, et 10 ans pour un aller simple vers le pays d'origine. À Béthune, une ado de 15 ans a été violée. La police l'a retrouvée en état de choc dans la rue. Grâce à elle, 2 Afghans sans domicile fixe ont été arrêtés par la BAC. Oui, sans papier, sans maison, sans conscience. Il ne manquait plus que 100 condamnations pour compléter le bingo. Le parquet a ouvert une enquête pour viol sur mineur. Et en France, ça veut dire on va enquêter sérieusement, mais tout le monde sera dehors avant le prochain confinement. L'État rappelle que la protection des mineurs est une priorité absolue. Et comme toutes les priorités en France, elle est surtout très bien rangée dans un dossier marqué « À revoir plus tard ». À Béthune, la ville où même les lampadaires demandent le droit d'asile. Et maintenant, direction Villejuif, où Halloween a tourné à Breaking Bad Junior. 6 adolescentes déguisées pour Halloween ont été attaquées à l'acide par un groupe encagoulé. Oui, on en est là. Le liquide le plus dangereux de la soirée, c'était même pas le punch. Le trio d'attaquants a balancé une bouteille d'acide chlorhydrique mélangée à de l'aluminium. Résultat, explosion, panique, fringues cramées, traumatisme garanti. Heureusement, pas de blessures graves, juste une soirée bien ruinée. D'ailleurs, selon la police, l'enquête avance. Enfin, à la vitesse habituelle. Un suspect encagoulé vu de dos, entre 1,60 m et 1,95 m. On y est presque. Le ministre de l'Intérieur avait pourtant demandé plus de surveillance pendant Halloween. Mais visiblement, certains ont confondu prévention des débordements avec expérimentation chimique. Halloween, la fête où tu cries « bouh !» Sauf que cette fois, c'était de douleur. 3 histoires, 3 drames, et une même rengaine, insécurité, impunité et absurdité. C'est pas un JT, c'est un escape game géant où la sortie d'urgence est toujours fermée. Mais rassurez-vous, Chuck Actu reste là pour rire jaune à votre place. Parce que si on ne rit plus, on pleure. Et ça, c'est encore pas remboursé par la Sécu. C'était Chuck Actu, le journal où la France se raconte, avec des gants en latex et une ironie de protection. Abonnez-vous, partagez et surtout, gardez vos distances avec la réalité.